Allez, petit problème technique résolu avec le froid. Pas facile d'avoir le réseau. On n'a rien perdu. Les amis Salène en a deux partout. Bon, c'est l'interruption. Je vous disais que le vainqueur de cette partie rentrerait dans la poule de pays au Laral, le tenant du titre. Et le troisième de la ronde de cette poule sera le vainqueur de la rencontre demain au Trinquet Roussouille à Avignon entre Beriti, Gourouchaga et Michel Lafitte. Et il y en a au but de partout. Direct vers le filet du fond. C'est dedans. On a vu beaucoup lors de la première partie, surtout de la part de Peyo Bichadut. Des buts directs au filet du fond. Je le disais, c'est dangereux ces buts. Ils obligent à ramener de volets. Et ça laisse, si ce ne sont pas des caillots gagnants, ça laisse une belle pelote dans la cancha pour le buteur. Des demi-points, comme ils disaient les anciens dans le temps. De course tonique des Landes et Yann, de nouveau la même en couleur et qui est ramené. Il en a mis un peu trop là, Yann. Il en veut. 3 partout. Pour l'instant, 3 égalisations. C'est les 3 premiers points. Il y a tout pour lui, Yann, pour le jeu du tête à tête. Il bute, il est puissant. Il a beaucoup de sens du jeu. Bien sûr, il suffit que je lui fasse des compliments pour qu'il fasse une faute. En haut à droite. But gagnant pour Iki, 4-3. Je dirais pour Iki que c'est pas trop sa tasse de thé le tête à tête. Mais un grand professionnel qu'il est, il va faire tout ce qu'il peut. Tout ce qu'il peut pour gagner cette partie. Et qui est au but. Par le mur de droite, c'est gagnant. La pelote s'est écrasée après avoir touché le mur. Qui est un peu lent peut-être, c'est pas une paroi de verre. Et il fait froid en plus. 5-3 pour Iki. Bosch Taïlo. Allez, bien renvoyé. Yann doit profiter de cette pelote. Il est revenu à bon. Il aurait presque pu finir le point. Et Yann, et il le perd sur une esquine. Il a voulu travailler son adversaire un petit peu au corps. Il l'avait qu'à poser et qui avait pratiquement lâché le point. Finalement, c'est un point gagnant pour Iki. 6-3. Yann Voitigaray, coaché par Julien Tchegaray. Bien sûr, Michael Laral, chez lui aujourd'hui, le maître séance, et on le remercie d'avoir mis le trinquet d'Andaï au pied levé à la disposition, vu que le trinquet du Rugne était impraticable. Michael Laral s'occupe de son protégé et qui sert au star. Comme il le fait pour Eneko Maïs, comme il le fait pour Niarouberté, les sociétaires d'Endaïarak. Allez, Poupacharé gagnant pour Yandé, 4-6 qui se motive un peu. Là où est Tachaï. Et Yandé Chakayan. C'est sur la planche ça. Il va peut-être en profiter qui pour faire reculer Yandé. Et il va poser devant, je pense. Voilà. Ah. On poursuit le point pour pas l'acheter. Il avait relevé. Et qui pensait qu'elle était doublée, cette pelote? Mickaël aussi. De bonne foi, bien sûr. Et fait le point quand même équipe par le Chilo. C'est battu, Yandé. Hein. C'est à 4. Et dans son fief ici, qui Andaïa. Il en a gagné des titres pour Andaïarak en amateur. Avec son fidèle compère biscayen, Ignacio Ugarte. Ignacio Ugarte qui a un petit peu plus de référence en tête à tête. 7-4, c'est bien renvoyé de la gauche. Et qui, dans le 4. De la gauche, encore Yandé.
Moyen avant. Il a manqué le premier filet qui. Et Yandé cherche à serrer le jeu. Manque un petit peu de précision. Elle est pour nous, celle-là. Au filet du fond. 5-7. Faut qu'il pose son jeu, Yandé. Il se précipite un peu trop. Un petit peu trop. Encore à 40, il a le temps de se régler. 5-7. Gauchette à Saspi. Et depuis l'Otari, ils se battent sur toutes les pelotes. Hein. Ça, pour l'engagement, on peut leur faire confiance. Peut-être qu'on va leur demander un peu plus de justesse et de précision dans leur frappe. Mais ils se battent, c'est bien. Il y en est au but. Direct vers le filet du fond. C'est bien retourné par Eki qui a pris de la hauteur. Il laisse la pelote au milieu. Il y en a. Attention, si on veut. Il va se retrouver sur le reculoir et en défense. Eki, il n'en profite pas, mais il y en a fait faux. 8-5. C'est sur la planche. Allez, il peut en profiter, Yann est là, pour armer son grand bras et direct au premier filet. Il n'y avait pas beaucoup d'angle, il a bien touché cette pelote. Hein. Et puis, bravo. Tu vois, les erreurs. Déchiré. 6-8. À droite, voilà. C'est bien relevé par écrit. À la volée. Elle est bonne cette pelote. Ah, mal apprécié par Yandé qui va se retrouver en défense. Palette au fond. Et qui va rentrer de volée. Il la laisse dans le 3 au milieu. Et il fait faux. 7-8. Si vous me demandez un pronostic, vu ce que j'ai vu lors du challenge du Super Prestige l'année dernière, lors de ces belles parties contre Batika, Lukasu et Nekomaïs, je donnerai quand même un avantage à Yandé sur cette partie. C'est à 8 de garçons qui s'entendent très bien, je répète, ils ont gagné ensemble le trophée Aubérenac, au Tréquet Champérourquia d'Arcang. Allez, but tendu, violent, et c'est gagnant. Encore une égalisation à 8. Un petit jeu de son et lumière là au filet du fond. C'est pas mal ça, dans cette saison. Huit partout. Sorcier est à Verdine. Tendu au Pachamara. Palachker, il n'a pas pu relever cette pelote et qui 9-8. Je ne vais pas dire qu'il prend l'ascendant déjà Yanné, mais
Il cherche à s'imposer. Une pression. Il est costaud, il est puissant. Et si les mains sont bonnes, il a un joli rôle à jouer au-delà de cette partie. Ouais. Ça allait directement au 6e filet, ce but. Et de la gauche, qui n'a pas pu envoyer ce but. Violent, précis. Bel engagement. 10-8. Attendez, hein. 25 ans, hein, pour une belle marge de progression devant lui. Génération des années 2000. Comme on n'y pas. Ouais, c'est faux en haut. Encore un point gagnant pour Yanné. 11-8, c'est déjà 7 points gagnants à l'engagement. C'est beaucoup. Aujourd'hui, il va construire sa partie sur cet élément. Il faut jouer avec tout, avec les conditions climatiques, avec le trinquet. Un petit peu plus lent que d'autres, peut-être. Qui s'apparente un peu au Garat. Allez, il cherche le filet direct. De la gauche. Bonne pelote pour Iki. Kiki planche. Allez, palette pour Yanné. Ça pique pas trop sur cette palette. Il aurait pu serrer le jeu à les moyens qu'il a. Planche, ça revient à l'intérieur, pique au fond. C'est relevé par Iki, mais ça n'arrivera pas au mur. 12-8. Il y a des Rotegaray, coaché désormais par Julien Echegaray. Toujours sur la brèche. En tête à tête, en 2-2 dans les rangs amateurs. Il fera toujours autant de plaisir à mettre les blancs. Ah, c'est bien renvoyé, il va falloir la prendre en dessous. Non, il ne pourra pas. Attention pour Eki. Sur un retour de but. 9-12. Changer de pelote. Voilà. Joueurs de pelote chacun, 4 pelotes en tout. Que Séverine garde précieusement dans sa poche. Je vais dire bien sûr les 3 qui ne sont pas en jeu. La pelote féminine très bien représentée au niveau de l'arbitrage. 3 charmantes arbitres féminines pour entourer Christophe Sorondo. Oui. C'est très bien fait, très juste. C'est bien muté dans un premier temps et c'est bien posé à droite. Au sommet du répond, de l'épaule. Ou gagnant, ça dans les sports de balle. Il paraît qu'à la pelote. On peut parler presque de tennis. Il est bien retourné ce but, par Yandé, parce qu'il n'était pas facile à relever. Elle est bonne la pelote. Ah, il n'a pas voulu poser encore Yandé. Il faut regarder son adversaire un peu aussi qui se trouve aussi. Petit coup d'œil. Comme le fait Mathieu souvent, Mathieu Hospital. On salue. Et à droite, il a glissé. Yandé, il est pris. Il est pris dans le replacement. Il est pris à contre-pied. C'est bien joué de la part d'Eki.
qui revient 11-12. Il fait tous les points là, Yann est là. Pour lui et pour Eki en ce moment. Il faut qu'il reprenne un peu plus de précision parce qu'on voit qu'il est supérieur. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner pour autant. Hein. Dans la gauche. De bons planches. Il fallait la remettre avant Eki en attaque sur ce point. Il a peut-être loupé le pas coupé Eki. Je pense que c'est ce qu'il cherchait. Bonne planche de la gauche. Saute à Manon, Eki. Rentrée dans le 5. Jolie planche, ça. Qui met Yanné sur le couloir. Ah, il accélère et qui me fait grosse faute aussi. Il a rendu la monnaie à Yanné. « 13-11. Beaucoup plus de pression sur les épaules de Yandé au Rategaray. Il commence à se faire un joli petit nom dans le monde pro complet, tête à tête par équipe. Le Sankiki est assez décontracté. Il est venu pour jouer. Se passera ce qui se passera. Allez, Yann est au but. En cloche. Palette. Ça va vite. Très vite. Canccio. 14-11. Palette tout à fait dans le coin gauche de la cancha. Il cherche à se rassurer auprès de Julien. Yann Rategaray auprès de son coach. Il pose des questions. Ça rentrait pas. Yann, maintenant, il faut que tu aies un peu plus de certitude. Hein. C'est 3 bonnes années qu'il est pro, Yann. Ah, c'est pas mal. Je croyais qu'il aurait égaré sur la planche, non. Eshkin filet du fond. 15-11. Ah, moi, c'était un mec à 15-11. Yann Chakéan sur la volée d'Eki. Ah, il fait faux. L'arrêt a chanté, celle d'en haut. « 16-11. C'est bien buté, hein. Violent, tendu, à gauche. À la limite du Pachamara. Pratiquement imprenable. C'est bien, il y a de la recherche, de la variété dans les engagements des Yandais. On avait laissé un peu frustré Ougarat pensait avoir fait le plus dur dans le challenge pour participer au Super Prestige. Il avait battu Betty Ruchaga lors de la première partie. Un peu difficilement, hein, après avoir mené 16-0 et 36-21, il a gagné tout jusqu'à 35. Malheureusement, il a perdu de 8 points contre Andoni par le Sabbat Noir. Et dans cette poule de 3, à égalité,
C'était Betty Gochaga ou Laverage qui s'était qualifié. Encore un gâteau gagnant en engagement. 18-11. Pour mener à la Charrière chez Guy, une grande société de pelote qui a dignement fêté ses 100 ans l'année dernière. Et ça joue à la pelote à Baïgouri dans la vallée. Et Paris Camionu. Elle est bonne cette pelote. Elle fait un cadeau. Est-ce qu'il y a Béris? Non. Oui. 19-11. C'est tranché par Séverine. Elle n'a pas maîtrisé son dernier coup, Yann là. Pourtant, elle avait bien buté. Un nouveau coup. Et oui, l'arrêt d'en haut, l'arrêt d'en bas, ça chante ici un peu en faveur des Yandais. Bien 11. Pascal Sorcit Antoine Chigidan et Lerki Yandais. Il a réalisé les 8 derniers points consécutivement. 12-11, 20-11. Il a la partie en main. Allez, Yandais. Sur le reculoir. Il faut remettre à bon, essayer de resserrer le jeu. Et qui a la volée. Palette. C'est relevé par la planche. Ça va, bon. Voilà le pas coupé. Le premier de cette partie. 10 points d'écart, 21-11. Il est lancé, Yandais. Sa marge de progression est dans le fait de gérer ses parties, Yandais. Un petit peu comme dans les sports collectifs, il y a la gestion des temps forts, des temps faibles. Il faut qu'il apprenne à finir un peu mieux ses points lorsqu'il prend le mur, lorsqu'il est à l'offensive. « 21-11. Et Yandais au but. Là. C'est bien retourné à la volée par équipe. Un saut à mano, par la hauteur. Elle est bonne cette pelote. Qui prend la planche. C'est le jeu à gauche. Chez le mur de gauche, ça va ouvrir l'angle un peu. Et là, il s'y engouffre. Il s'y engouffre, il y en est. Pour attaquer un peu pas charré. « 22-11. On essaye de le conseiller, Aiki. Pas facile, plus facile à dire qu'à faire. Comme je l'ai dit en début de partie, pas de référence Aiki en tête à tête. C'est pas trop son truc, comme diraient les petits pilotaris. Contrairement à Yann. Il est du fond. C'est faux à gauche. Au cas où il avait conclu directement au deuxième filet Yandais.
Le retour des quais était faux. 23 à 11. Beaucoup de points gagnants au but. Déjà 14. Ça fait beaucoup. 14 sur 23, ça fait beaucoup. Ah, bien. Je dirais presque qu'il est venu s'entraîner dans la semaine. Et je le rappelle, on est en Daille, on aurait dû jouer à Urugne. Trinqué, mouillé à Urugne, le retour impraticable, et au pied levé. Et on remercie tous les dirigeants d'Andaïrac, le président à sa tête, d'avoir mis le trinquet Daniel Ugarte à disposition pour la première journée de ce championnat de France Pro tête-à-tête 2026. On attaque par les parties éliminatoires. Il y en aura 6 lors de ce week-end prolongé. Les 2 d'aujourd'hui, 2 demain, Trinquet Roussrouillat de Maignon, et 2 lundi au Garat. 25 à 11. 6 parties couperées, ça veut dire 6 gagnants qui rejoindront 6 pilotaries qualifiés d'office pour ces poules de 3. Et on le râle de Mathieu Hospital, Vatica Ducassou, Pierre Echeverry, Yon Saint-Paul et Neko Maïs. 4 poules de 3 avec les têtes de série, les 2 premiers en quart de finale. Demi et finale avec un jour d'écart. Les perdants des quarts de finale reversés au jour des demi-finales du groupe B. C'est très bien fait, c'est clair à lire. Bravo Serge Maïté. « 25 à 11. Même 26. Amacha qui a une cloche quand même. 16. Beaucoup. Aoucha a demandé par qui, on le comprend. Casser un peu le bras de Yanné. Le rythme surtout. Je joue pas la pétanque pour casser le bras. Mais le rythme. Ils sont 18, donc je le disais, sur la ligne de départ. Ils sont désormais 27 pros après les retraites de Chimon Lambert, de Makino Soumendi, malheureusement l'arrêt de Vincent Bidiondo. Alors 5 sont blessés, de 18 tombés à 23, les 5 blessés. Mika Darmandray ici présent. Louis Sanchez depuis un petit moment, on l'a pas vu depuis la finale du Macedonia. Les 3 de dernière minute, Nyang Echeverria, dont il part, malheureusement, et Arnaud Routsarene. Et puis 4 autres qui sont un peu en lice pour les barrages Pro-Am. Je veux parler de Philippe Biel, Alexis Sitjospe, ainsi que de Vicente Suviat et Vicente Laralda, qui rencontreront dans ce fameux Pro-Am les champions de France amateurs, ainsi qu'une équipe constituée d'amateurs, pas forcément du même club, on peut faire confiance à la commission sportive des Pilota pour associer le meilleur avant et le meilleur arrière. Et donc il y aura 4 duos installés dans le Pro-Am. Peut-être que les pros resteront pros, peut-être que les amateurs vont monter, peut-être qu'il y aura un panaché. Donc voilà, 27 les 4 du programme, 23 moins les 5 blessés. On en est à 18, 6 d'office et 12 dans ce week-end. 26 à 11. Ouais, et même 27 dans la foulée. Et puis pour ceux qui n'étaient pas là à la première partie, gagné par Pio Bichan de 40 à 30 contre Mathieu Lascalon. Au prochain arrêt, appelé Paucha et on peut l'appeler Tempo. Je vous parlerai de la soirée du vendredi 23 janvier, ici même, mur à gauche Daniel Ugarte d'Andaï, dans le cadre convivial de la Bichincho. On foncera avec plaisir en fin d'après-midi, le vendredi 23 janvier, sur Andaï, pour une belle partie du championnat d'Espagne Pro, menée par équipe mur à gauche. Ouais, ça va vite, ça va très vite. Il déroule au but là un petit peu. Avec 18 Yankees gagnants, si je ne m'abuse pas.
19 même, me souligne gentiment Charlotte. Allez, ce sont les 3 coups aujourd'hui, ce championnat. Beau championnat. Oui, je copiloterai la fédération, on travaillait conjointement. L'autorité de la fédération. On envoie un petit coucou à son dévoué président, Lilou Echeverria, pour la partie sportive, pour le calendrier. C'est Serge Maïté, le directeur sportif pour la commission sportive d'Escoubilo, qui l'a agencé de fort belle manière. Allez, un point un petit peu plus long. Il n'a pas doublé, il a bien défendu Yandé. Allez, qui? Oui. Ah, il s'est battu, Yandé. Il s'est battu. Est-ce qu'il va finir devant? Oui. Voilà. Ah, il se défend, Yandé. Il ne fait pas que 8 au but. Il est comme une muraille, là, aujourd'hui. Et le muraille, il ne dépend que du courage de ceux qui la défendent. Et pour ça, on peut faire confiance à Yandé. Je vous l'ai dit, 25 ans à peine. Ça sera un client en tête à tête, Yandé. Quand il aura tout à fait appris à poser son jeu, il a tous les coups du mano à mano. Le but, le retour du but, la puissance, la vitesse. Juste un petit peu à gérer ses émotions. On ne pas se précipiter. Il ne baisse pas les bras et qu'il a essayé à sauter à Manon. Il a mal touché la pelote. C'est faux, 30-11. Pas trop de suspect dans cette partie. Et Yandé ne tombe pas dans la facilité. C'est des fois un peu le piège, ça. Quand on mène facilement, on fait des points sur un coup, 2 coups. On tombe dans la facilité. Pour l'instant, il est sérieux, Yandé. 30-11. Et il le sera, et il le restera. Allez, c'est bien relevé. À la pognon, à l'auteur d'épaule, chercher le pompe à charret. Il serre le jeu à gauche. Il attaque en 2 murs. Et ça rentre. Pompe à charret. Mi par étape, pompe à charret. Cantois. Et Derke. Et Yann. Un point d'écart. Voilà. Alors, en ouverture, lors de la première partie, je vous avais parlé de la grande journée qui nous attend dimanche à Arcagne. Pour ceux qui n'avaient pas pu suivre la première partie, qui était pris, qui nous rejoignent maintenant. Je vous répète que dimanche est une journée exceptionnelle au Rinquet Jean-Pierre Ourquia d'Arcagne. Avec des finales amateurs, on commencera dès 11h avec la finale de deuxième série. Puis après, un bon déjeuner concocté par l'ami Jean-Claude Asti. On reprendra à 16h avec les moins de 22 ans. Et dans la foulée, la grande finale première série. La revanche est très attendue de la finale de la Ligue du Pays Basque. Entre les jeunes de la Characo Issara, Peyo Larechea, Unai Echeverri, contre les sociétaires du Rugne. On a un supporter du Rugne ici aujourd'hui, Yondi Scoubi, Nyaki Etchouin. Grande journée à Arcagne. C'était déroulé samedi dernier, toute l'après-midi, de belles demi-finales. Avec peut-être un doublé pour les Tchachourak, et on salue son président, mon ami Chantal Rachu,
on peut faire le doublé avec les moins de 22 ans et les deuxième série. On est sur la brèche là. Aujourd'hui Andaille, demain Mendion, dimanche Arcang, lundi Garassi. Pendant ce temps, il enfile les tankios comme les perles. Il y en est 32 à 11. Sèchement. Et le pic en plus, la réussite. La réussite du pilotari qui est devant au plan de shot. Toujours pareil, celui qui a 10-15 points d'avance, tout réussi. Celui qui est derrière, il aurait besoin d'un Yankyo un peu chanceux, un peu couché à la pile. Ça rentre pas. 33-11. Ceci dit, il avait bien touché la pelote Yandé, en tapant les trois murs. Trouvant le pic, c'était la cerise sur le gâteau. Ah ouais, pas Vernier, Eki. 34 à 11. Baisse un peu les bras, Eki. Il y a longtemps qu'elle a compris le menu. Yandé Orategaray se dirige pour aller défier Peyo Laralde le dimanche 18 janvier à 16h au Beria. Belle entrée en matière pour Yandé dans la poule de 3. Même si la messe n'est pas encore tout à fait dite ici, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué. 34 à 11. Je ne sens pas le retournement de situation. Et c'est très bien buté encore. Hein. On a dû dépasser la vingtaine à Charlotte alors au but. Eh bien, 21. 35 à 11. Je voudrais rappeler que Yandé a mené 12 à 11. Comme on dit, il a fait 23 points consécutifs. C'est ce qui s'appelle une série. Allez. Et qui va essayer quand même d'arracher un ou deux calcos. Elle est bonne cette pelote. Peut-être à saut à Manon. Il laisse la pelote quand même dans le 2. Un point un petit peu plus long. Un demi-mur qui ne va pas rentrer. Ah oui, oui, là le point. Lâché à droite, il a posé. Sans trop y croire d'ailleurs, mais il a réussi. 12-35, allez qui? Allez, on en veut un peu plus. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous redonne les compositions des poules de 3, là où vraiment le championnat va commencer, à partir du dimanche 18 janvier, quand ces 6 parties pourraient seront terminées. Une est déjà jouée, la seconde est presque faite. Dans la poule 1, il y aura Peyo Laralde, le champion de France. À 99%, Yandé Orategaray et le vainqueur de la partie qui se jouera demain à Magnon entre Betty Grouchaga et Michel Lafitte. En poule 2, Mathieu Hospital et Peyo Guichandut, accompagné par Yulen Marilous ou Ivan Teyuri. En poule 3, Batika Ducasso et Neko Maïs et le vainqueur du défi Igualdé Miskay Navarre demain entre Ignare Ugarte et Iker Espinal. En poule 4, Pierre Echeverry, Yon Saint-Paul. Et le gagnant de la rencontre de lundi du Garat entre les deux arrières, Anthony Roux et Nicolas Dufaux. Voilà un championnat bien excitant qui nous tiendra en haleine jusqu'à la messe finale le dimanche 1er mars en matinée au Trinquet
Mairie d'Asperin. Là où, comme toujours, la famille Chériton nous reçoit en petits oignons. Allez, qu'est-ce qu'il va nous sortir un but? Droite à droite, il a flirté avec l'arrêt. C'est bon, joué. Il est en jambe, il fait le point. En faisant péto, il faut le dire, mais il fait le point. On a montré qu'il avait des jambes quand même, Yandé. Et il reprend sa pelote. 36-12. On y reviendra dans ce championnat, hein. On a le temps jusqu'au 1er mars, mais il faut apprécier aussi la coupure de 2 semaines entre les demi-finales et la finale. Ça n'a pas toujours été le cas. La critique est facile, mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. « 36-12, en cloche vers le fond. Bien retourné par Eki, c'était pas évident. Il n'est pas payé en plus, Eki. Si cette pelote avait été bonne, elle aurait pu toucher le pic à droite et ça aurait fait une calcul supplémentaire. Il a touché plusieurs fois l'arrêt. En haut, en bas, sur les côtés. 37-12. Il n'aura pas eu à puiser dans ses retranchements et Yandé pour gagner cette partie. Jolie pelote pour finir le point. Oui, carambolé. Il s'est battu, et qui oui, monte sur la planche. Est-ce que Chan Savaté? Il n'a pas de chance aujourd'hui, notre ami qui à moins de faire un point, on ne plus. 28-12. À la volée. Non, il laisse palette. Ça ne reviendra pas. 39-12. On va applaudir un petit peu au filet du fond quand même. Hein, le mérite les deux pilotari d'être venus dans ces conditions, dans ce froid, à la dernière minute, changer de trinquet. Comme je le disais tout à l'heure, dernier but, mais pas forcément dernier point. Et sévère comme score. C'est la loi des séries en tête à tête. Après une première dizaine plus ou moins équilibrée, hein, il y avait 12-11. Yandé a nettement pris le dessus. Il a roulé sur son adversaire. Allez. Il ne conclura pas au but, Yandé, c'est sûr. Une planche, peu longue, palette. Et le gros spot, Yandé. « 13-39. Allez, un peu de spectacle. Il va nous sortir un but spectaculaire, qui là. Il ne va pas vouloir nous quitter comme ça. Reste avec nous après le dernier point. On va recueillir les impressions des Yandé. Voilà. 40-13. Vite fait, bien fait pour Yandé. Et je vais rejoindre la cancha.
Marcato, bonjour Maria. Bonjour. Je te vois, Mika, après. Oh, oui. Ah, Emen. Merci. Ouais, pardon. Je te dérange 2 secondes. Viens devant la caméra. Bon, bravo Yanné. Et après une première dizaine un peu équilibrée, tu as nettement dominé les débats. Je dirais que pour moi, c'est pas une surprise. On connaît tes références en tête à tête par rapport à Eki. Le score peut paraître lourd, mais tu as le jeu pour te défendre en tête à tête. Oui, il a fallu être concentré d'entrée. Il a fallu s'adapter un peu au trinquet. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer dans des trinquets aussi rapides. Et qui il l'a trouvé rapide, ouais. Ouais, il est rapide. Le mur, il part, le sol, il tire. Bon, voilà. Et qui, je savais qu'il allait jouer ses atouts, qu'il allait buter fort et puis après qu'il allait tirer la pelote. Il a fallu être concentré. La première dizaine a été un peu compliquée, mais bon, voilà, grâce à mon but, j'ai réussi à me mettre en confiance, quoi. Ouais. Le mondial de la pelote te connaît, on sait que tu as disposition pour jouer en tête à tête. Alors je ne vais pas te remuer le couteau dans la plaie, on vient de se laisser au challenge Super Prestige, où tu avais gagné la première partie contre Betty Gourouchaga. Malheureusement, tu avais échoué contre Anoli, parce que je pense que ton objectif était peut-être de rentrer dans la phase finale du Super Prestige. Bon, il faut l'évacuer un petit peu, maintenant place au championnat. Ouais, c'est comme ça, hein. Bonne première partie contre Betty, et après j'ai réussi à la gagner. Et il a fallu finir le boulot contre Andoli, je l'ai pas fait. Andoli avait fait une bonne partie. C'est sûr que c'est un coup d'arrêt, mais on va les prendre comme une continuité. C'est comme ça, hein. C'est sûr que ça m'a fait chier sur le moment, mais bon, je l'ai pris comme un échec pour progresser. Et voilà, j'ai bien vu qu'est-ce qui m'avait manqué ce jour-là, et j'essaye de le travailler depuis. Et voilà, aujourd'hui, Delo est parti à Couperé, il fallait la gagner. Maintenant, je rentre dans les poules, donc bon, je suis content. Ouais. Pour en revenir sur ta progression, on voit que tu as encore une grande marche devant toi. Tu n'as que 25 ans, mais tu as tous les coups du tête à tête. Tu as le but, tu as tout ce qu'il faut, et tu vas, je pense, aller sans complexe, aller maintenant défier Peyo Laralde. C'est dans 10 jours, le dimanche 10 janvier, au Beria, dans son jardin. Mais j'ai envie de dire, pour toi, c'est bonne partie. Peut-être ta marge de progression, est-ce qu'elle se situe pas dans la gestion des temps forts et faibles, quand tu maîtrises le point que tu ne finis pas? Exactement, dans la gestion de la partie, des points forts et des points faibles, et aussi surtout sur la finition des points. Voilà, quand il y a la pelote qui vient pour la trancher, il faut la trancher, il faut arrêter de douter et prendre sa chance, quoi. Quand on regarde les meilleurs, dès qu'ils ont la pelote, ils essayent de trancher le point, donc il faut s'entraîner parce que c'est pas quelque chose qui est inné chez moi. Je suis à l'arrière, j'ai tendance à reculer au lieu d'avancer. Alors bon, voilà, j'essaye d'être un peu plus attaquant. Voilà, c'est sur quoi je travaille bien en ce moment. Alors, il y a un est pour le 3, il y a Péo Laralde qui sera bien sûr grand favori. Ouais. Tu seras là, et il y aura le vainqueur de la partie qui se joue demain à Mignon entre Betty Gourouchaga et Bichente Lafitte. J'ai presque envie de te dire, écoute, objectif le quart de finale. Ouais, on va voir qui c'est qui va gagner demain. C'est 2 avants qui se jouent. Je pense que ça va être une partie accrochée entre Betty et Bichente. On a vu que Betty avait des bonnes dispositions en jouant de sa tête. Il a fait de grosses parties. Mais Bichente, c'est quelqu'un qui a un bon but, et je pense que voilà, il peut faire une bonne partie contre Betty. Donc je vais regarder la partie demain, et après oui, on va aller jouer contre Peyo, et puis on fera les comptes après, hein. On va prendre partie par partie maintenant. L'objectif vraiment, c'était de se qualifier. Maintenant, bien sûr, notre objectif, il est de se qualifier en quart de finale, et puis on verra, mais on va partie par partie, on va s'entraîner, et puis on verra la suite. Durugne, on est venu à Naï, alors on salue un petit peu les Andaillais, nous avons reçu au pied levé. On avait pensé pour Ike, d'Andaïra qui joue un petit peu dans son jardin. Je t'ai parlé d'une partie que tu as perdue contre l'Ipar. On a même parlé des parties qu'on a gagnées. T'as un bon souvenir, ce trophée au Verenac avec Ike, qu'on a gagné. Hein, je m'entends très bien avec Eke. Alors c'est vrai qu'en 2-2, il amène son partenaire, fait du même de mètres. C'est vraiment, il sort le meilleur de ses arrières, et c'est vraiment très très agréable de jouer avec lui en 2-2. Alors voilà, aujourd'hui je jouais contre lui, c'était un peu spécial. Il m'a chambré un peu cette semaine, il m'a envoyé des messages, mais c'est bien, c'est sympa. Voilà, c'est sûr que ça fait partie de son caractère, et que c'est un bon gars. Donc j'étais content aussi de jouer contre lui, mais je savais pas trop comment attendre, parce que en tête à tête on n'a pas trop vu de partie d'équipe, donc voilà, il a fallu être quand même sérieux et appliqué. Bravo Yanné, t'as une belle carte à jouer dans ce championnat. Jean-Paul.